Et nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Psaume, chapitre 33. Psaume, chapitre 33. Je veux voir tout le monde ouvrir la Bible. Et quand on lit la Bible, on se met debout par respect pour la parole. Tous ceux qui sont assis se mettent debout. Nous ouvrons la Bible dans le livre de Psaume, chapitre 33. Nous lisons la parole du Seigneur. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à 10 cornes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix, car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Et ceux qui ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en état les eaux de la mer et met dans le réservoir des abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Verset 12. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme, du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de la faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Donnons une acclamation au Seigneur. Nous espérons en l'Éternel. Que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Amen. Nous allons incliner nos têtes et entrer dans un esprit d'adoration. Nous allons adorer le Seigneur. Nos yeux fermés, nos mains élevées. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Est-ce qu'on peut augmenter la gamme d'un temps, s'il vous plaît? Comme David, quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Chantons le Seigneur. Je chante, je chante, je chante comme David. Oh, je chante. Chantons le Seigneur Jésus. Je chante,
je chante comme David. Oh, quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Oh, quand l'Esprit de Dieu Habite en moi, je chante comme David. oh, je chante, je chante, je chante, je chante comme David. oh, je chante, Je chante, je chante comme David. je chante, Je chante, je chante, je chante comme David. Je chante, je chante, je chante comme David. quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante Comme David. oh, quand l'Esprit de Dieu Habite en moi, je chante comme David. je chante, Je chante, je chante, oh, je je chante. oh, élevons nos voix vers le Seigneur. Nos mains élevées ce matin. Oh, je chante. chante, Oh, je chante. Oh, alléluia. David, je chante. Oh, je chante. Oh, je chante. Oh, merci Seigneur. Oh, je chante. Oh, merci Seigneur Jésus. Oh, je chante. Oh, je chante. Je chante. Oh, donnons une acclamation au Seigneur Jésus. Oh, il est digne de louange ce matin. Il est digne de louange. Sois glorifié, Seigneur. Oh, Dieu soit loué. Sois béni, Seigneur, ce matin. Oh, reçois la louange, Seigneur Jésus. Reçois la gloire, Seigneur Jésus-Christ. Reçois l'adoration, Seigneur. Oh, parlons, Seigneur. Disons-lui un mot ce matin. Disons un mot, Seigneur Jésus. Parlons-lui ce matin. Parlons au Seigneur ce matin. Disons un mot, Seigneur Jésus. Je vais vous entendre prier. Parlons au Seigneur Jésus. Oh, Dieu Tout-Puissant. Oh, je chante. Je chante. Je chante comme un... Parlons au Seigneur Jésus. Prions ce matin. Oh, je chante. Je chante. Je chante comme un David. Je prie.
venons respectueusement ce matin au trône de la grâce, au trône de miséricorde, Seigneur Jésus. Nous voulons t'élever, Seigneur. Toi le Shiloh, toi notre parent rédempteur. Sois glorifié ce matin, Seigneur Jésus. Parce que tu es digne de louange, Seigneur. Tu es digne d'adoration, Seigneur Jésus. Les animaux des champs, les oiseaux du ciel, ce matin te louent. Te glorifient et te rendent gloire. Qu'en est-il de nous, Seigneur Jésus? Seigneur, que tu as créé à ton image, à ta ressemblance. Ce matin, Seigneur Jésus-Christ, nous voici rassemblés dans ta maison, Seigneur. Nous sommes ici ce matin pour entendre ta voix. Nous sommes ici pour que tu nous parles. Nous sommes ici, Seigneur Jésus, pour que tu, Seigneur Jésus-Christ, nous remplisses de la foi, afin que nous puissions entrer dans ce domaine spirituel, dans cette dimension-là, Seigneur Jésus. Oh Dieu bien-aimé, pour saisir les choses invisibles, Seigneur, et les ramener dans le visible, Seigneur Jésus, pour posséder chaque bénédiction rédemptrice pour lesquelles Jésus-Christ est mort. Parce que nous croyons que ces bénédictions sont nôtres ce matin. Bénis ces enfants, Seigneur Jésus, qui se sont déplacés ce matin pour venir entendre ta voix, pour venir écouter ta parole. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, parle-nous ce matin, Seigneur Jésus-Christ. Où est la parole que nous allons lire? Oh Dieu Tout-Puissant, révèle le contexte, Seigneur Jésus. Donne l'inspiration, Seigneur. Donne la révélation. Alors que toi, qui es l'auteur de la parole, Seigneur Jésus, tu es le seul capable de l'interpréter. Donne-nous la compréhension claire de la parole. Donne-nous la compréhension correcte de l'évangile, afin qu'elle donne la vie, Seigneur. Afin que cet évangile, Seigneur Jésus-Christ, puisse donner la vie ce matin. Dieu Tout-Puissant, prends le contrôle de la salle, prends le contrôle du service. Reçois les acclamations, reçois la louange et la gloire, parce que tu es Dieu. C'est dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous prions ce matin. Amen et amen et amen. Donnons une acclamation au Seigneur. Alors nous avons deux requêtes ici. Nous allons vraiment aller très vite. Asseyons-nous un moment. Nous avons une requête ici. Shalom, épouse de Dieu, vivant. Je remercie Dieu de m'accorder un an de plus ce dimanche. La sœur Colombe et nous souhaitons chanter pour la gloire de Dieu. C'est la sœur Colombe et la sœur Bellegrâce. Donnons une acclamation au Seigneur. Elles peuvent s'avancer alors qu'elles ont reçu un an de plus de la part du Seigneur. Et nous allons chanter aussi un chant pour eux. Joyeux anniversaire. Donnons-leur les micros. Prenez les micros là. Elle veut chanter pour la gloire du Seigneur. Elle est où la sœur Bellegrâce? Elle n'est pas là? Elle n'est pas là. D'accord, allez-y. Amen. Amen. Alléluia, il est là mon meilleur acte, il me conduira, je n'irai. En bas les mains. Jésus est là mon sauveur, alléluia. Donnons une acclamation au Seigneur. Merci, merci, merci sœur Colombe. Nous avons également un autre chant ici, une autre requête ici. Je pense qu'on a vu une autre requête ici. Voilà, c'est le frère Séraphin. Le frère Séraphin Bunzanga et le frère Élisée et un autre frère Séraphin qui désirent chanter pour la gloire du Seigneur. On les acclame, ils peuvent s'avancer. Soyez vraiment très 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 courts. On les encourage, on acclame nos seigneurs. Ils veulent chanter pour la gloire du Seigneur Jésus. Chant et pour le Seigneur Jésus, nous désirons chanter pour la gloire de notre Dieu. Amen. Venez louer l'Éternel. Alléluia. Venez louer l'Éternel. Amen, amen. Venez louer l'Éternel.
merci beaucoup. Donc la prochaine requête, ce sera dimanche prochain. C'est la sœur Merveille, la sœur Joie et le frère Jérémie. Vous passerez dimanche prochain. Alors on se met debout, nous allons chanter pour la gloire du Seigneur et nous allons rentrer dans la parole. Amen. Nous verrons le roi. Qui se souvient de ce chant, levez les mains. Nous verrons le roi. Oh, nous verrons le roi. Nous verrons le roi ce jour-là. Ah, il vient dans la puissance de sa grande résurrection. Oh, nous verrons le roi ce jour-là. Oh oui, nous verrons le roi. Nous verrons le roi. Je ne vous entends pas chanter. Nous verrons le roi.
l'atmosphère, nous nous sentons bien lorsque nous chantons ces chants de la rédemption. Amen. Alors, ce matin, nous continuons notre enseignement de l'école du dimanche. Notre enseignement dans le grand thème s'intitule... Qui a la réponse? Quel est le titre du thème de cet enseignement? Quel est le titre du thème de cet enseignement? Oui? Personne ne lève le doigt. Personne n'a noté. Bon, là, ça devient très compliqué. Parce que ça veut dire que vous venez juste vous balader à l'école le dimanche. Oui, sœur? L'édification de l'homme intérieur ou la stature de l'homme parfait. Donnons une acclamation au Seigneur. L'édification de l'homme intérieur. Qui peut me rappeler ce que veut dire édifier? On a expliqué ça dimanche passé. Édifier veut dire quoi? On dit édification de l'homme intérieur. On dit qu'il faut édifier l'homme intérieur. Édifier veut dire quoi? Qui se rappelle? On a expliqué ça dimanche passé. Édifier veut dire quoi? Oui, bien-aimé. Ça veut dire construire. Donnons une forte acclamation. L'édification, c'est la construction. Donc, on parle de la construction de l'homme. Je n'entends pas. La construction de l'homme. Ils ne savent même pas de quoi on parle. La construction de l'homme. La construction de l'homme intérieur. Alors, nous avons pris un sujet. Quel était le sujet? Le sujet 1 de cet enseignement. Le titre du thème, c'est l'édification de l'homme intérieur ou la stature de l'homme parfait. Mais, quel était le sujet? Oui, sœur? La substance foi. Acclamons très fort le Seigneur. Nous parlons de la substance foi. La substance foi. Et quelle était la leçon de dimanche passé? La leçon qu'il fallait retenir, c'était quoi? Quelle était la leçon? Oui. La foi est le fondement du christianisme. La foi est le fondement du christianisme. Nous donnons une acclamation au Seigneur. Mais qui peut m'expliquer ce que ça veut dire? C'est quoi un fondement? Pourquoi on dit que la foi est le fondement du christianisme? Ça veut dire quoi le fondement? On a même pris l'exemple de la maison. On a dit que pour qu'une maison puisse tenir ferme, elle doit se reposer sur un fondement. Qui peut me donner un autre synonyme de fondement? Un autre synonyme de fondement. On dit que la foi est le fondement du christianisme. Ça veut dire quoi? Oui? C'est la sous-basse. Le soubassement. D'accord? Ça veut dire que c'est le soubassement. Ça veut dire que pour être un chrétien, donc pour construire l'homme intérieur, la première étape de la construction de l'homme intérieur s'appelle quoi? La première étape de la construction de l'homme intérieur s'appelle? Le sous-bâtiment. Oui, mais ce soubassement a un nom. Il s'appelle comment? Ce soubassement a un nom. Il s'appelle quoi? Oui? La foi. Il s'appelle la foi. Acclamons très fort le Seigneur. Ce soubassement s'appelle la foi. Alors, nous avons lu dernièrement la définition de la foi dans Hébreu. Hébreu 11, le verset 1 à 11. Je vais juste lire le premier verset, donc le verset 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est Paul qui parle. Que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Quand on espère quelque chose, est-ce que c'est dans le présent? Quand on espère, on a dit que ça, c'est dans quel temps l'espérance? Ça se situe où? Est-ce que c'est dans le passé, le présent ou le futur? C'est dans le futur. Quand on espère, c'est dans le futur. Ça veut dire que la chose n'est pas là. On espère qu'elle va arriver. On espère qu'on aura la chose. On a pris même l'exemple du papa qui a promis nous donner 5 000 francs à notre anniversaire. Papa a promis.
Il a dit, je te donnerai 5000 francs et tu iras acheter un cadeau à ton anniversaire. Mais est-ce que tu as déjà les 5000? Non. Tu vas espérer les avoir. Donc l'espérance place la réalité dans le futur. Alors que nous parlons ici de la foi qui est une substance. Et ce matin, nous allons décortiquer ce que Frère Branham veut dire par le mot substance. Alors, nous allons beaucoup lire le prophète ce matin. Mais avant tout, nous avons lu aussi l'écriture dernièrement de 2 Pierre, chapitre 1, le verset 1 à 9. Simon-Pierre dit, verset 1, « Serviteur et apôtre de Jésus, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur. » Verset 3, « Comme par sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vérité, tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, verset 5, très important. Écoutez attentivement le verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Nous avons expliqué ce passage. On a dit que Paul nous demande de faire des efforts. Ça veut dire que c'est la volonté de chaque enfant de l'école du dimanche, de chaque chrétien qui doit se battre, faire des efforts. Ça veut dire que c'est un travail personnel que tu dois faire sur toi-même pour pouvoir posséder ces vertus. Tu dois faire des efforts. Ce n'est pas Dieu qui viendra t'amener à recevoir ces vertus, mais tu dois faire toi-même des efforts. Et nous allons expliquer ce que veut dire, en quoi consistent ces efforts. Il dit, verset 5, « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. » Numéro, quand j'ai dit foi, vous dites 1. Pour joindre à votre foi là. Donc, pour joindre à votre foi. Pour joindre à votre foi. La vertu. Pourquoi vous ne répondez pas? Pour joindre à votre foi. La vertu. À la vertu, la science. Qui peut m'expliquer la science, c'est quoi? J'ai expliqué ce mot la dernière fois, dimanche passé. Paul veut dire que quand il parle de la science, pour joindre à votre vertu, la science, ça veut dire quoi? Oui, Salem. Ça veut dire quoi? La connaissance. Donnons une acclamation au Seigneur. L'étymologie du mot, la racine du mot science, en grec, c'est scientia, pour dire la connaissance. Parfois, on dit même le savoir. Donc, quand il parle ici de la science, joindre à la vertu la science, il s'agit de la connaissance. Donc, on était à 3. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. Pourquoi vous ne répondez pas? À la patience, la piété. 6. À la piété, l'amour fraternel. Alors, ça fait 7 vertus. Maintenant, à l'amour fraternel, la charité. Donc, il y a 7 étapes, 7 vertus qui constituent ce que nous appelons la stature. Alors, j'explique le mot stature. La stature, c'est l'image. C'est la forme. D'accord? Qui comprend? La stature, c'est l'image ou la forme de quelque chose. Quelle est la stature de cette tablette? Cette tablette est rectangulaire. La stature de quelque chose, c'est la forme que cette chose doit prendre. Alors, on nous parle de la stature de l'homme parfait. Mais on nous a dit que dans le thème, on dit l'édification de l'homme intérieur.
Ah donc l'homme qu'on doit édifier, qu'on doit construire là, c'est pas l'homme physique. C'est pas le corps là. L'homme que nous devons édifier, que nous devons construire, c'est l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est ce que nous appelons la théophanie. Comment on appelle l'homme intérieur? On l'appelle comment cet homme que nous construisons par la parole. Vertu après vertu, après vertu, après vertu. Cet homme intérieur, on l'appelle comment? Elle a oublié. On l'appelle comment cet homme intérieur? Quelle réponse? La théophanie. Acclamons très fort le Seigneur. Nous l'appelons la théophanie. Alors j'explique ce mot, je l'avais déjà expliqué ici. La théophanie, c'est un corps spirituel. C'est un corps parole. Ça veut dire que chaque fois que vous écoutez la parole, c'est pourquoi vous devez dire Amen quand nous prêchons ici. Parce que quand vous dites Amen, Frère Branham dit, vous recevez une portion de Dieu. Une portion de la colonne de feu se détache. Et qu'est-ce qu'elle fait? Cette portion entre en vous. Elle entre dans votre âme. Quand elle entre dans votre âme, elle commence à former chaque partie d'un nouveau corps à l'intérieur de vous. Et ce corps qui est formé à l'intérieur de vous s'appelle la théophanie, le corps parole. La théophanie, c'est le corps parole. La théophanie, c'est quoi? Corps, parole. Le corps. Le corps parole. C'est-à-dire c'est un corps qui est formé à partir de la parole. Alors on nous dit ici que l'homme intérieur doit être édifié par des vertus. Ça veut dire que pour que Dieu puisse descendre, celui qu'on appelle la personne du Seigneur Jésus-Christ, celui que Paul appelle, dans le passage de 1 Pierre comme il est dit, celui qu'il appelle la charité. La charité que vous comprenez là, c'est l'amour parfait, l'amour divin. Mais l'amour divin, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Alors, l'amour divin qui descend, il doit descendre si et seulement si l'homme intérieur a déjà été édifié de la foi jusqu'à l'affection fraternelle. Donc, vous devez avoir ces 7 vertus. Donc, la stature de l'homme parfait, c'est l'homme qui est à l'image de Dieu. La construction de l'homme qui est à l'image de Dieu. C'est pourquoi nous l'appelons l'homme parfait. Pourquoi il est parfait? Qu'est-ce qui le rend parfait? Qu'est-ce qui rend cet homme parfait? Si vous avez compris ce que j'ai dit de la théophanie, qu'est-ce qui rend cet homme intérieur parfait? Qu'est-ce qui le rend parfait? Qu'est-ce qui le rend parfait? Ce qui le rend parfait, c'est la parole. Je ne vous entends pas. Pourquoi il n'y a que ceux-là qui répondent ici, là, et les gens dorment, hein, c'est ça? Qu'est-ce qui rend parfait l'homme? La parole. Alors, nous disons que cet homme doit être édifié, doit être construit. Et la première étape, le premier niveau de cette construction s'appelle quoi? Le premier niveau de cette construction de l'homme intérieur, comment nous l'appelons ce niveau? Comment nous l'appelons? Pourquoi c'est toujours les mêmes? Ce sont les seuls enfants de l'école du dimanche qui suivent, hein? C'est ça? Oui? La foi. Acclamons très fort le Seigneur. Nous l'appelons la foi. Alors, il y a beaucoup de types de foi. Plusieurs types de foi. Frère Branham dit qu'il y a beaucoup de types de foi. Et il dit qu'il y a même la foi intellectuelle. La foi intellectuelle, c'est quoi? La foi intellectuelle, qui croit en Dieu? Je crois. Je crois en Dieu. C'est celle qui croit dans la tête. C'est juste une foi qui se limite au niveau de l'esprit. Quand les épreuves arrivent, elle ne croit plus. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Hébreux 13:8. Amen. D'accord, mais qu'est-ce qu'il a fait hier? Quand Pierre passait devant le temple, oint par la puissance du Saint-Esprit,
Il a vu un estropié qui était là. Il a dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai. Mais qu'est-ce qu'il avait, Pierre? Il avait la foi parfaite. Il dit, ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Cet homme qui ne pouvait pas marcher pendant des années, qui était né estropié, il s'est levé et il a commencé à marcher. Alors, la foi intellectuelle va faire quoi? Ton petit frère est malade à la maison. Tu as enseigné, tu as écouté l'enseignement de l'école le dimanche. On a parlé de la foi. La foi se base sur quoi? Alors, écoutez attentivement. Levez les mains ceux qui suivent. La foi se base, ou la foi vient en vous, c'est quand vous écoutez la parole. Si vous n'écoutez pas la parole, vous n'aurez jamais la foi. Pourquoi? Parce que la Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. Répétez ça. La foi vient de ce que l'on entend. Répétez ça. La foi vient de ce que l'on entend. Mais ce que l'on entend vient de quoi? Vient de la parole de Dieu. Ça veut dire que pour avoir la foi, pour croire que Dieu est capable d'accomplir ses promesses, de guérir les malades, quand maman à la maison est malade, tu sens dans ton cœur que tu peux prier pour elle, et si tu pries pour elle, elle sera guérie. La foi entre en action. Elle va se baser sur quoi? Sur la promesse. Qu'est-ce que Dieu a dit? Marc 16, en mon nom, au nom de qui? Au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous chasserez les démons et les malades seront. Cette foi que vous allez développer va se fonder sur la promesse que Dieu a faite en croyant fermement quelle est la vérité. Alors, Frère Branham parle de la foi intellectuelle. La foi qui se limite ici, au niveau de l'esprit. Oui, Dieu l'a dit, oui, Dieu l'a dit, c'est la parole, amen, je crois. Ça ne vient pas au plus profond de ton âme. C'est là que Frère Branham dit que cette foi-là n'est pas une substance. Or, la foi que nous parlons ici, c'est la foi qui est une... C'est la foi qui est une... C'est la foi qui est une substance. Alors ce matin, nous allons comprendre c'est quoi une substance. Écoutez attentivement. Nous allons prendre une citation de Frère Branham, qui est notre moniteur ce matin. Nous allons lire le prophète. Alors, lisons le prophète. Il va nous parler. Alors, d'abord, Frère Branham dit sur l'édification de l'homme intérieur. Écoutez ce que le prophète dit. La diapositive intitulée « Construire des individus ». Bon, là, je suis sur la tablette, si je n'arrive pas à voir quel est le numéro de la diapositive. Voilà, nous y sommes. Très bien, merci la régie. Alors, nous lisons attentivement. Levez les mains ceux qui voient au tableau. Très bien. Écoutez ce que Frère Branham dit. Brochure « La stature de l'homme parfait », prêché en 1962, page 28. Écoutez attentivement la lecture. Quelle révélation nouvelle ou plus profonde nous révéla-t-il aujourd'hui? Alors que nous l'écoutons parler et nous dire comment nous pouvons devenir le lieu d'habitation du Dieu vivant. Comment nous devons devenir le lieu d'habitation du Dieu vivant. Ça veut dire que Dieu ne doit pas habiter dans l'air, il doit habiter dans les êtres humains. Alors, il dit, nous dire ce que nous devons faire pour être davantage comme lui, comme Dieu. Comment construire votre maison spirituelle? Donnons une acclamation au Seigneur. C'est la parole qui nous dit comment nous devons construire notre maison spirituelle. La maison spirituelle, là, nous l'avons appelée l'homme intérieur. Et cet homme intérieur, là, il a un nom. Nous l'avons appelé comment? Nous l'avons appelé comment, cet homme intérieur? Nous l'avons appelé comment? Cet homme intérieur, oui.
l'homme appelé la théophanie. Nous l'avons appelé la théophanie. Acclamons très fort le Seigneur. Il dit que cet homme intérieur, nous le construisons. Il dit votre maison spirituelle, l'endroit où Dieu peut habiter pour nous faire devenir comme lui, pour que nous reflétons son être. Quelle belle ontologie. Pour que nous reflétions son être. Ça veut dire qu'il y a des étapes que nous devons suivre. Nous montons étape après étape, étape après étape, étape après. La première étape pour devenir comme Dieu, Dieu dit que c'est la foi. Mais il n'exige pas n'importe quelle foi. Il exige la foi parfaite. La foi qui est une substance. Nous allons y arriver. Alors écoutez maintenant ce que le prophète il dit. Il dit, je ne suis pas ici ce matin pour construire une organisation. Papa me dit que je ne suis pas ici pour construire une organisation. C'est quoi une organisation? C'est un ensemble de personnes qui se sont regroupées et qui ont décidé d'une manière de fonctionner avec des règles, des lois, avec un fonctionnement. Par exemple, nous allons décider que, bon, désormais, mes collègues de l'office de musique, désormais, voici désormais comment nous allons fonctionner. Je vais bafouer l'ordre de l'église, je vais créer une organisation à l'intérieur d'une organisation. Une organisation, c'est un rassemblement, c'est une structure qui est faite par des êtres humains. Ce n'est pas Dieu qui est derrière ça. C'est des êtres humains qui décident de la manière de fonctionner. Par exemple, vous êtes à la maison avec vos petites sœurs, vous décidez de créer un jeu. Vous allez dire, bon, on va créer ce jeu pour s'amuser. Vous faites une organisation, bon, toi tu vas te mettre là, tu vas te mettre là, tu vas te mettre là. Vous créez votre petite structure, vous créez votre jeu. Mais Frère Branham dit que je ne suis pas ici pour construire une organisation. Mais Frère Branham, tu es ici alors pour faire quoi? Écoutez maintenant ce qu'il dit. Il dit, Christ ne m'a pas envoyé pour construire une organisation. Mais Frère Branham, si tu n'es pas, Christ ne t'a pas envoyé pour construire une organisation, alors Christ t'a envoyé pour faire quoi? Écoutez la réponse du prophète. Levez les mains ceux qui suivent. Écoutez maintenant la réponse du prophète. Christ m'a envoyé pour construire des individus. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Christ m'a envoyé pour construire des individus. C'est pourquoi l'intitulé de notre sujet s'appelle l'édification de l'homme intérieur ou la stature de l'homme parfait. Comment Dieu, par la parole, construit en vous son être. Ça veut dire que toutes les vertus dont nous parlons là, la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété. Et je rappelle que chaque enfant de l'école du dimanche doit connaître cette vertu par cœur. 1. La foi, répétez. La foi. 2. La vertu. La tempérance. La patience. La piété. L'affection fraternelle. C'est ce qu'on appelle aussi l'amoureux frère. On va arriver on va décortiquer vertu après vertu, vertu après vertu. Alors, Frère Branham dit que Dieu m'a envoyé, on revient sur la citation, la régie, il dit, il m'a envoyé pour construire des individus. Écoutez maintenant attentivement, levez les mains ceux qui suivent, tout le monde regarde là-bas. Il m'a envoyé pour construire des individus et les amener à la stature de Christ. Qui peut me rappeler le mot, ce que veut dire le mot stature? Je vais voir ceux qui retiennent à l'école du dimanche. J'ai expliqué le mot stature. Ça veut dire quoi? Le mot stature veut dire quoi? Oui? C'est une image, une forme. Acclamons très fort le Seigneur. La stature, c'est l'image, c'est la forme. Alors il nous dit, pour les amener à la stature de Christ. Ça veut dire que Dieu veut nous amener à être à l'image de Christ. Quand on te regarde, on voit Christ en toi. Mais la première étape de ça, c'est la foi. Alors il dit, afin qu'il soit le lieu d'habitation de son esprit et les distributeurs de sa puissance
par sa parole. On va arriver à l'étape là, quand on va arriver à la 7e vertu, à la charité, alors vous devenez des distributeurs. Quand tu ajoutes à la foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'affection fraternelle, la dernière chose qui descend, c'est le feu. Ce feu, c'est quoi? C'est la pierre de fête. Cette pierre de fête, c'est quoi? C'est l'amour divin. Cet amour divin, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit, c'est quoi? C'est la personne de Jésus-Christ qui descend en toi et qui s'installe. Alors, tu deviens le lieu d'habitation de son esprit et tu deviens le distributeur de sa puissance. Mais on va arriver là. Mais pour ça, nous commençons d'abord par la foi. Alors, prochaine diapositive. Allons-y. Prochaine diapositive. Alors, écoutons maintenant ce que Frère Branham dit. Toujours dans la même brochure, la statue de l'homme parfait prêchée en 1962, paragraphe 104. Levez les mains ceux qui suivent. Je veux un frère qui sait très bien lire, qui va lire. Un frère qui sait lire. Viens, là-bas au fond. Tu sais lire? Allez, passe comme ça. Allez, viens. Donnons une acclamation pour le frère. Alors, tu te mets ici, prends le micro. Allez, tu lis attentivement. 104, or c'est là que se présente la chose dont nous allons parler ce matin. Très bien, une maison. Une maison. Cette fondation vient en premier. Cette fondation vient en premier. Ça veut dire que dans la construction de la maison à l'intérieur de vous, de l'homme intérieur, il y a une fondation qui vient en... Et cette fondation, c'est quoi? Cette fondation qui vient en premier, c'est quoi? Ils ont oublié. Mais c'est même le sujet de ce matin. Cette fondation qui vient en premier, nous l'appelons quoi? Nous l'appelons? Oui, sœur? Une maison. Et cette maison a une fondation. Mais on l'appelle comment cette fondation? On l'appelle comment? Oui? La théophanie. Non, pas la théophanie. On l'appelle pas la théophanie. Qui a la réponse? Oui, là-bas? On l'appelle la foi. Acclamons très fort le Seigneur. Alors, on poursuit la lecture. Quel est le fondement du christianisme? Alors, Frère Branham pose la question. Quel est le fondement du christianisme? Ça veut dire que pour être un chrétien, c'est quoi la base? C'est quoi le soubassement? La première chose que tu dois forcément avoir. Quel est le fondement du christianisme? Pose la question Frère Branham. Il dit, quel est le fondement du christianisme? Alors la réponse, allons-y, lecture. La foi dans la parole de Dieu. Donnons une acclamation au Seigneur. Tu peux t'asseoir. Il dit que le fondement du christianisme, donc la base pour être un chrétien, c'est la foi. Mais est-ce que c'est une foi qui se base en l'air? C'est une foi qui se base sur quoi? Mais tous les doigts devraient te lever, c'est incroyable. C'est une foi qui se base sur quoi? C'est une foi qui se base sur quoi? Bon, je vais désigner, puisqu'il y a des mecs qui ne sont pas levés, je suis obligé de désigner. Oui, sœur. C'est une foi qui se base sur quoi? Très grave. Même les enfants suivent, les adultes ne suivent pas. C'est une foi qui se base sur quoi? Oui? Quelle est la réponse? C'est une foi qui se base sur la parole de Dieu. Donnons une forte acclamation au Seigneur. Cette rangée-là, c'est des grands, mais c'est des grands vraiment qui dorment, ils ne suivent pas. C'est une foi qui se base sur la parole de Dieu. Donc la foi, substance, ou la substance foi dont nous parlons, ce n'est pas une foi imaginaire. Alors j'explique maintenant ce que veut dire le mot substance. Levez les mains ceux qui suivent. Qu'est-ce que Frère Branham dit quand il parle de la substance foi? J'avais dit dimanche passé que Frère Branham a corrigé Paul. Dans Hébreux 11, Paul a donné une définition de la foi
Quand le prophète est arrivé avec les yeux d'un aigle, il a regardé, il a dit non, Paul, oui, ce que tu as dit c'est vrai, mais là quand même, il y a quand même une nuance. C'est quoi une nuance? Une nuance, c'est une différence subtile, c'est-à-dire une différence cachée. Donc il faut vraiment les yeux d'un aigle pour savoir, pour percer le mystère. Alors Paul dit, la foi est l'assurance des choses que l'on... Pourquoi je n'entends pas les gens parler? La foi est l'assurance des choses que l'on... Je n'entends pas. Des choses que l'on espère. Frère Branham dit que Paul a placé la foi dans quelque chose de futuriste. Quelque chose qui viendra. Parce que quand on espère, on n'a pas la chose. La chose est renvoyée à une forme d'éventualité. Puisque quand tu espères, ça peut arriver ou ne pas arriver. Mais il dit que c'est une assurance quand même. Des choses qu'on espère. Frère Branham dit non. Frère Branham dit que la foi, écoutez maintenant la définition de Frère Branham. Chaque enfant de l'école de dimanche doit bien maîtriser cette nuance. C'est essentiel. Frère Branham dira que la foi n'est pas l'assurance des choses que l'on espère, renvoyant la chose au futur, mais il dit que la foi est la substance des choses que l'on possède. Donnons une acclamation au Seigneur. Est la substance des choses que l'on possède. Quand je suis tombé sur ça, ça m'a fait sursauter en tant que, vous savez, je suis philosophe de formation. Et le mot de substance, c'est un terme que nous utilisons en philosophie. Bon, je ne vais pas parler de ça ce matin. On va rester sur les choses simples. Mais je vais essayer d'expliquer ce mot de manière simple pour que vous puissiez comprendre. C'est quoi une substance? Je prends une plante. D'accord? Une plante. Une plante qui est en train de pousser. Qu'est-ce qui fait la substance de la plante? Dites-moi cette chose que si on enlève de la plante meurt. On l'appelle quoi? Qu'est-ce qu'il y a sur la plante que si on enlève, on coupe cette chose, c'est fini pour la plante meurt. Comment on appelle cette chose qui constitue la réalité de l'existence même de la plante? De sorte que si on coupe cette chose, la plante meurt. On l'appelle quoi? Oui? La racine. Acclamons très fort le Seigneur. On l'appelle la racine. Ça veut dire que si vous coupez les racines d'une plante, la plante meurt. Ça veut dire que l'essence, c'est-à-dire que ce qui fait que la plante soit, ce qui constitue son essence, ce qui constitue sa vie propre, se trouve dans la racine. Alors, c'est dans la racine que se trouve la substance de la plante. Ça se trouve dans la racine. Si on enlève les racines, la plante meurt. Alors, la substance de quelque chose, c'est l'être de cette chose. L'être de cette chose. Prenons l'être humain. Si on vous enlève le cœur, est-ce que vous pouvez vivre? Qu'est-ce qui permet de faire fonctionner le corps humain? Qu'est-ce qui permet de faire fonctionner le corps humain? C'est le cœur. Acclamons très fort le Seigneur. Donc, c'est à partir du cœur que le sang est envoyé dans les organes du corps. Le cœur va pomper le sang, va le distribuer, et c'est même grâce au cœur que le cerveau peut fonctionner. Si le cœur s'arrête, c'est fini, c'est la mort. Alors, Frère Branham dit même que c'est à l'intérieur du cœur, dans le cœur, il y a un endroit où le sang n'arrive pas. Il dit que c'est à cet endroit-là que se trouve l'âme. L'âme se trouve dans le cœur de l'homme. C'est pourquoi dans la Bible, parfois, quand on parle de l'âme, on parle du cœur, on parle de l'âme, indissociablement. Alors, nous parlons de substance. Qu'est-ce qu'une substance? La substance, c'est l'être de quelque chose, c'est ce qui est réel. La substance, c'est ce qui est réel. Qu'est-ce que la substance? Qu'est-ce que la substance?
Qu'est-ce que la substance? Oui, C'est quelque chose qui est réel. c'est quelque chose qui est réel. Acclamons très fort le Seigneur. Je veux une volontaire, une sœur ici. Une volontaire qui veut venir ici. Je veux une sœur ici. Oui, viens précieuse. Acclamons très fort. Alors, regardez bien cette jeune sœur ici. Elle est très bien habillée avec une très belle robe. Alors, regardez cette jeune sœur ici. Comment tu t'appelles? Anne. C'est la sœur Anne. Hein? La sœur Anne, pleine de foi. Alors, regardez cette sœur ici. Qu'est-ce que Anne porte en ce moment? Comment on appelle ça? Parlez tous. Qu'est-ce que c'est? Hein? Et ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle porte ici? Est-ce que cette robe existe? Est-ce que vous la voyez? Est-ce qu'on peut la toucher? Anne, est-ce que tu sens que sur toi, tu as la robe? Est-ce que tu sens ça sur toi? Est-ce que tu sens que tu as le pull sur toi? Alors, Frère Branham dit que la foi, c'est comme la robe que vous voyez là. Est-ce qu'elle peut douter qu'elle a la robe sur elle? Est-ce qu'elle peut douter qu'elle a la robe sur elle? Elle ne peut pas douter parce qu'elle sent que la robe est sur elle. Alors, touchez-vous, touchez-vous. Je veux voir tout le monde se toucher comme ça. Touchez-vous. Qui sent qu'il a des habits sur lui? Levez les mains. Bon, est-ce que si je vous dis que vous êtes tous nus, vous n'avez pas des habits, est-ce que vous allez me croire? Si je disais que tous les enfants de l'école le dimanche n'ont pas de vêtements, ils sont tous nus, est-ce que vous allez me croire? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas vrai. Pourquoi ce n'est pas vrai? Parce que vous savez, vous touchez, vous savez que vous avez des habits sur vous. Vous les voyez, vous les touchez, c'est quelque chose de réel. C'est quelque chose de... Alors, Frère Branham dit que la foi aussi c'est pareil. La foi, c'est quelque chose de réel. C'est pourquoi il dit que c'est une La substance, ça veut dire que c'est quelque chose de réel. Ce n'est pas quelque chose qu'on imagine. Je serai béni. En mon nom, vous chasserez les démons et les malades seront guéris. Bon, je suis malade. Que fait la foi? La foi va croire à la promesse. Dieu a dit, en mon nom, vous chasserez les démons et les malades seront guéris. Frère Branham dit que la foi n'espère pas. Ah, peut-être, je serai guéri. Je serai guéri. Un jour, peut-être demain, peut-être après-demain, j'espère que je serai guéri. Non. La foi croit la chose comme si c'était déjà la réa. C'est pourquoi il dit que la foi est la substance des choses que l'on possède. Ça veut dire que celui qui a la foi ne croit pas qu'il sera guéri, mais celui qui a la foi croit qu'il est déjà. Donnons une acclamation au Seigneur. Donc la foi parfaite possède les choses. Elle croit que Dieu l'a dit et c'est déjà accompli. Va t'asseoir, merci beaucoup. Elle croit que Dieu l'a dit et c'est déjà accompli. C'est pourquoi nous disons que c'est une substance, c'est-à-dire une réalité. Alors, lorsque vous possédez la foi parfaite, même si la chose n'arrive pas aujourd'hui, je sais que la chose va arriver, peu importe le temps. Elle est déjà là, je sens même qu'elle est déjà là. C'est ça la foi parfaite. C'est ça la foi substance. Donnons une acclamation au Seigneur. Crois seulement, tout est possible. Crois seulement. Élevons nos mains vers le Seigneur. Oh, crois seulement. Oui, crois seulement. Oh, tout est possible. Oh, oui, crois seulement. Élevons nos mains vers le Seigneur. Dis, Seigneur, je le crois. Oui, Seigneur, je crois. Oui, Seigneur. Oh, alléluia. Oh, tout
disons un mot, Seigneur, remercions-nous ce matin pour la parole. Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus, toi qui es la foi parfaite, toi qui es la foi substance, Seigneur Jésus-Christ, tu veux que nous puissions avoir la foi de Marie, la foi que Jésus-Christ avait, Seigneur, lorsqu'il se tenait devant la tombe de Lazare. Oh Dieu, il a crié, Seigneur Jésus, avec cette voix de la résurrection, Lazare sort et Lazare est revenu à la vie. C'est cette foi, Seigneur Jésus, ce matin, que nous avons besoin, Seigneur, cette foi substance qui amène les choses à l'existence, qui amène l'imaginaire à la réalité et qui possède, Seigneur Jésus, chaque promesse que tu as donnée dans la parole, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, amène dans nos cœurs ce matin cette foi, afin que nous puissions croire que chaque promesse, oh Dieu Tout-Puissant de la Bible est nôtre, et que Seigneur Jésus-Christ, peu importe le temps qui passe, Seigneur Jésus, peu importe les obstacles, Seigneur, nous croyons, Seigneur Jésus-Christ, que le Dieu qui a fait la promesse est plus que capable de l'accomplir. Donne-nous cette foi parfaite, Seigneur Jésus-Christ. Et tu as dit que la foi est une révélation. Oh Dieu Tout-Puissant, mets dans nos cœurs la révélation de la parole, afin que par cette révélation, Seigneur, que nous puissions regarder à l'invisible et que ta parole s'accomplisse, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous remettons la suite du service entre tes mains. C'est dans le nom précieux, le nom parfait de notre Seigneur Jésus-Christ que nous l'avons demandé pour ta seule gloire. Amen et amen et amen. Alors nous chantons pour sortir. Oh, Hosanna, oh, béni soit le roc, oh, béni soit le rocher de mon salut.